Sur XSplit, on a essayé de modifier tout ceci. Normalement tout devrait être opti. Donc normalement ça devrait le faire. Complexe sera bien en coalition. Du coup, Hold Up, on disait quoi déjà? On était en train de dire qu'on espérait voir de belles actions. On était en train de parler des maps également, avec Gunrunner et Hackneyard qui sont des maps super agressives. Et en même temps, on peut voir donc un Saint-Pétrograd en recherche et destruction, et peut-être en 5e map une Ramazza. Et ce sont des maps vachement intéressantes avec les nombreuses lignes qu'elle propose. Donc voilà, on était tout simplement en train de débattre sur les potentielles actions qui pourraient être proposées à l'issue des différentes maps. Ouais, alors on va démarrer déjà sur ce petit quad round entre les joueurs des complexes et les joueurs des Obsan. Une équipe des complexes sur le côté gauche et donc du coup une équipe des Obsan sur le côté droit. Et pour le moment ce sont les joueurs des Obsan qui démarrent très bien. Ouais, les joueurs des Obsan qui sont déterminés apparemment à vouloir tout simplement gagner ce second round, et c'est chose faite. C'est la Obsan qui remporte ce second round et qui aura simplement la possibilité de choisir pour le début de ce BO5 et voir comment va se dérouler tout simplement la première map qui se déroulera, je crois, sur Hackneyard en point stratégique. Ouais, alors pour le moment on était en train de se mettre en place. Ouais, c'est bon, sa voix est un peu forte, du coup il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. J'étais en train de faire le réglage, je suis parti sur XSplit parce que OBS est le pire logiciel du monde, je vais pas vous le mentir. Donc du coup on a heureusement qu'on a toujours ce deuxième logiciel. Le cadran remporté par cette équipe de Obsan. Donc du coup qui auront le choix, si je dis pas de bêtises, normalement du side. Hold up. Oui, pardon, excuse-moi, oui, effectivement, ouais, cette équipe d'Obsan qui a remporté ce 4 round et qui va pouvoir choisir simplement le side qu'il préfère pour ce premier point stratégique sur Hackneyard. Donc on verra comment les deux équipes vont pouvoir se départager cette première map. Mais on voit déjà une bonne détermination de la part de la Obsan rien que dans ce 4 round. Donc on espère tout simplement que ça va aller dans la continuité pour cette équipe. Alors, coalition pour Obsan, hein. Je crois qu'on inverse du coup les sides. Je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, Obsan prend la coalition, donc du coup je vais vous inverser tout ceci sur l'overlay également. Donc du coup normalement tout est ok les gars sur le stream, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à nous faire vos retours également. Ça nous ferait plaisir d'avoir tous ces petits retours. Gestion au niveau des overlays, tac, je vous inverse tout ceci, ne vous en faites pas, ça va être fait dans les quelques petites secondes. Point stratégique, Hackneyard, il va y avoir du spectacle entre les joueurs des complexes et les joueurs d'Obsan. Tout à fait, ouais, cette équipe de la Obsan qui vient d'arriver un petit peu sur la scène du 2 avec pas mal de tops bien réalisés, et on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer dans ce début de ce point stratégique, et on espère voir tout simplement des affrontements assez intéressants, même au niveau rien que de ce P1, et pour la prise des spawns au niveau de ce P2 qui va juste être primordial. Clairement le P1, on sait très bien qu'il faut prendre un petit peu de points, mais attention, il faut toujours contrôler cette gestion de spawn du P2 qui est primordial, comme tu le disais mon cher Hold Up. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite les premiers duels. Pour le moment, Yugito viendra prendre son premier kill au niveau du top L, trade par Magix. On se positionne pour le moment du joueur des complexes en place, et essayant de slay directement ce P1 sans pouvoir trop prendre de points face à leurs adversaires. Oui, tout à fait, cette équipe de la complexe qui parvient quand même à venir tout simplement chercher ce P1 et de grappiller quelques bonnes secondes en faveur de leur équipe. On avait vu un joueur tout simplement, c'était Ganja, qui avait tenté d'aller chercher les spawns, mais les joueurs de la Obsan qui étaient juste très bien positionnés et qui continuent tant bien que mal à garder ce P1 et à bien enchaîner les kills sur les joueurs de la Obsan. Ouais, et les joueurs de Obsan, attention, ils ont le respawn ou ils ont pas le respawn? Alors si je dis pas de bêtises, les joueurs des complexes donc n'ont pas le respawn. Donc attention, là voilà, on peut voir le joueur numéro 2 qui est intéressant, c'est Kreza. Jouer très très haut et attendre ses adversaires, leur empêchant de pouvoir évoluer sur la carte et de pouvoir aller accéder en tout cas à ce spawn au niveau de ce P2. Mais là la smoke contrecarre un peu les plans des joueurs des Obsan et ouvre une brèche dans leur défense, car les joueurs des complexes se sont faufilés. Attention tout de même à ne pas slay beaucoup trop haut comme vient de le faire Kreza.
Ouais, les joueurs de la complexe qui ont magnifiquement bien réagi et qui ont fait tout simplement un push à 4 et on peut voir voilà le joueur Nathan voilà de la part de la complexe qui a tout simplement réussi à faire la différence, rentrer dans ce point et tout simplement le sécuriser malgré que les joueurs de la Opsan ont conservé magnifiquement bien ce spawn et qui viennent d'effectuer un push à 5 pour le récupérer et pouvoir contrôler voilà ces dernières secondes. On le rappelle, attention, 24 secondes, la rotation au niveau de SP3 qui va devoir être très importante et c'est cette fois-ci par contre les joueurs de la complexe qui bénéficient simplement du spawn et on a vu quelques joueurs voilà de la Opsan qui avaient tenté la rotation mais on peut voir déjà à 10 secondes la rotation préparée par ces joueurs de la complexe et qui sont déjà en place pour sécuriser le prochain point. Ouais, ils sont bien en place pour sécure ce prochain point, comme tu le disais. On est relativement bien positionné. Attention tout de même à la pression mise par Yugito et Mazet. Yugito qui va essayer de contrôler ce top L pour faire la différence. Ça ne fonctionne pas. On viendra directement le faire tomber. Pour le moment, une rotation parfaitement négociée de la part des joueurs des complexes. À moins que on arrive à se frayer un chemin jusqu'à celui-ci. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Oui, ça c'est tout simplement compliqué pour les joueurs de la Opsan. Voilà, on a 20 points, un petit peu de différence entre ces deux équipes et les joueurs de la Opsan qui ne lâchent rien, qui tentent voilà de rentrer dans ce point. Ils sont à deux en train d'essayer de contrôler tout simplement les dernières secondes et la rotation au niveau de ce P4 qui va être bien maîtrisée par ces joueurs de la Opsan et on va voir la -5 qui tout simplement qui nous ont proposé le spawn qui a tourné d'ailleurs en faveur tout simplement de la Opsan et qui vont aller se positionner bientôt sur cette rotation au niveau de ce P4. Ouais, c'est bien joué ce qu'il vient de faire Jinzi au niveau de ce P3. Il vient permettre à son équipe déjà de break le point et même de passer en tête face à cette équipe des complexes qui était très bien en place. Yugito et ses partenaires le savent pertinemment que ce P4 il est important, mais pour le moment on a quelque peu du mal d'aller chercher ces joueurs des complexes bien en place sous l'impulsion de Nathan qui sort le -4 de derrière les fagots. On est en train d'outslay cette équipe des Opsan, mais attention parce que là on est en train d'essayer de se frayer un chemin jusqu'à ce P4. Ça ne fonctionne pas du côté de Al-Jair et attention, Ganja se retrouve complètement seul, on ne pourra rien faire car Kreza est arrivé tel une bombe sur celui-ci. Et ouais, les joueurs là pour l'instant de la Opsan qui se jettent un petit peu voilà tête baissée pour tenter de le récupérer voilà à l'image tout simplement de notre cher Yugito qui a tenté de faire la différence dans ce point, mais les joueurs de la complexe qui ne lâchent rien et on voit toujours un cher Magix directement à l'intérieur de ce point qui va faire tout simplement la contestation. Voilà, très bien joué avec tout simplement son air, il va quand même réussir à négocier un double kill pour laisser les points poubelles en faveur tout simplement des joueurs de la Opsan et la rotation au niveau du P5 qui est déjà préparé par les joueurs de la complexe qui sont très bien en place dans ce point stratégique, mais attention à ces joueurs de la Opsan qui ne lâchent rien et qui tout simplement ne sont pas très loin derrière. Les joueurs justement de cette équipe des complexes, ils sont vraiment très intelligents. Ils préparent ces rotations beaucoup plus en avance que leurs adversaires et on peut le ressentir du côté Opsan qu'on a une énorme capacité tout de même à break les points face à une équipe complexe qui se retrouve un peu en difficulté dans ce genre de scénario, mais c'est sans compter sur ce diable de Ganja qui vient faire le travail sur ce côté gauche. Reste qui viendra répondre à son adversaire. Il ne reste plus que Nathan qui peut contrecarrer les plans adverses. Là son objectif à Nathan c'est de gratter les secondes, d'empêcher ses adversaires d'arriver sur ce point et c'est parfaitement réalisé en compagnie de ses comparses. Là maintenant on est en train de mettre de la pression sur ce point. Nathan le bad timing, mais il va tout de même réussir à mettre un 360 à Yugito directement trade par Mazet et les joueurs des Opsan vont pouvoir scorer ces dernières petites secondes. Ouais, ces dernières petites secondes qui vont pas être qui vont tout simplement être très importantes peut-être pour la fin de cette map parce qu'on a quand même voilà deux équipes qui sont voilà au coude à coude voilà à la fin de cette première rotation de tous les points et voilà on est reparti sur un P1 et la rotation qui a été une fois de plus encore un peu je vais dire préparée par ces joueurs tout simplement de la complexe et qui ont récupéré le spawn en plus pour voilà déjà se préparer au niveau de ce P2. 46 secondes voilà à la clé et c'est tout simplement les joueurs de la complexe qui tout simplement le dominent et on va voir voilà un Nature qui voilà s'était bien positionné au niveau de ce middle cart et qui a fait le très bon travail pour empêcher tout simplement les joueurs de la Opsan de venir toucher ce point, même si on voit quand même un Jinxie qui a tenté d'aller chercher les spawns pour son équipe. Jinzi qui a tenté de faire la différence en se faufilant tel un serpent dans la défense adverse, mais ça n'a pas fonctionné. Et là on va essayer de mettre de la pression sous l'impulsion de Reski et son AR. On va se servir peut-être d'aller chercher Ganja, mais pour le moment Ganja qui est très bien en place et qui se servira du soutien de la part de Blake pour pouvoir consolider ses spawns, même si là on n'est pas en train de capitaliser pour cette équipe des complexes. On s'est focalisé surtout sur cette rotation P2 qui est tellement importante et on le sait pertinemment du côté des joueurs des complexes, même si là on a un écart qui s'est quasiment rééquilibré.
Ouais, tout simplement, voilà, cet écart qui ne fait que de se rééquilibrer depuis le début. Les joueurs de la complexe qui mettent la pression en faisant les rotations et en prenant tout simplement les bons premiers points, mais à chaque fois, la Opsan très 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 forte pour venir break tout simplement les différents HP qui sont à chaque fois engagés et pour tout simplement recoller au score à chaque fois, même si là on voit quand même voilà la -4 qui a été proposée par les joueurs de la complexe et qui tiennent bon, voilà, qui continuent d'enchaîner et qui vont bloquer tout simplement les joueurs de la Opsan pour ne tout simplement ne pas réussir à s'approcher de notre cher Nathan qui contrôle ce point. Ah, Nathan, il est bien en place, il attend, il est tranquille, comme à la maison, hein, Nathan. Et bien sûr, voilà, le trade kill pris par Al-Jair. Et les joueurs des complexes pourront capitaliser jusqu'au bout de ce P2. Ils ont pris énormément d'avance grâce à ce P2. Et on le disait, cette rotation, elle est importante. Et c'est la seule pour le moment qu'ils ont réussi à tenir de bout en bout, hein, ce P2. Les joueurs des complexes. Et là, voilà, la rotation P3, elle est encore une fois travaillée par cette équipe des complexes, malgré la grenade de la part de Yugito qui sortira un double kill. Mais pour le moment, le point qui reste blanc. Ah oui, pour l'instant, voilà la rotation qui avait été préparée par les joueurs de l'Absen qui avaient tenté un petit peu voilà de contrecarrer les plans de la complexe depuis le début. Et là, on voit un Reski qui est tout simplement dans ce point qui va essayer de comptabiliser un maximum de points pour son équipe. Mais voilà, on voit les différents joueurs de la complexe qui vont tenter de push un petit peu au niveau de ce middle cart et qui vont tout simplement donner du fil à retordre à cette équipe. Et voilà le joueur de la Opsen qui est tombé dans le point et ce point qui est vierge et malheureusement les points qui ne pourront pas défiler pour cette équipe et qui malheureusement sont toujours à la traîne un petit peu les joueurs de la complexe qui ont toujours tout simplement l'avantage dans cet HP et on va bientôt préparer la rotation au niveau de ce P4 et c'est cette fois-ci les joueurs de la Opsan qui l'ont préparé. Ah, c'est la première fois que il me semble que les joueurs des Opsan sont en place à la rotation. Et c'est peut-être ce moment clé qu'ils ont décidé pour accélérer le rythme de jeu. Mais c'est encore une fois un des joueurs de cette équipe des complexes qui a tenté de se faufiler dans la défense adverse, c'est Nathan. Mais ça ne fonctionne pas, le gros travail encore une fois de la part de Yugito au niveau de ce point ne suffira pas. Les joueurs des complexes ont réussi à break ce point pour la première fois si je dis pas de bêtises. Mais oui, tout simplement, cette équipe de la complexe qui est juste inarrêtable et qui est incroyable, voilà, avec tout simplement un Edger, tout simplement dans ce point, qui, voilà, va faire la contestation et qui va directement, voilà, prendre un très bon kill et qui va décider de se replacer en attendant ses coéquipiers. Mais là, la Opsan qui, avec un très bon jeu d'équipe, va décider de venir pour tenter de le récupérer et, voilà, réussir à rebreak ce point 23 secondes avant la rotation au niveau de ce P5 et les joueurs tout simplement de la complexe qui ne sont à pas grand chose de remporter ce premier HP. Il va falloir, à mon avis, faire un sans faute pour la Opsan sur les prochaines rotations. Et attention, hein, là c'est en train de faire la différence pour cette rotation. Encore une fois, c'est Al-Jair qui vient prendre le premier duel, mais c'est directement trade par Reski qui va essayer de mettre de la pression sur ses adversaires en arrivée juste derrière son adversaire. Du côté de Nathan, le chassé croisé entre les deux équipes. Va-t-il continuer? Va-t-on avoir un sursaut d'orgueil du côté des joueurs des Opsan au niveau de ce P5? Mais pour le moment, une rotation parfaitement négociée par cette équipe des complexes. -5, le clean de perfect, il ne reste plus que Yugito. Peut-être qu'il peut faire la différence. Ça ne fonctionnera pas. Al-Jair et ses coéquipiers sont en train de s'envoler vers une victoire dans ce point stratégique. Et ouais, une victoire maintenant, voilà, bientôt à moins de 5 points de remporter ce premier point stratégique. Les joueurs de la Opsan qui tentent le tout pour le tout de rentrer dans ce point, mais voilà, ils ne pourront pas faire la différence face à une équipe voilà de la complexe qui était clairement très bien préparée à cette rencontre et qui a maîtrisé toutes les rotations voilà du début à la fin et qui nous a clairement fait, je pense, un sans faute sur ce premier point stratégique. Ouais, clairement, ces rotations, ils ont été importantes hein, du côté de cette équipe des complexes. C'est ce qui leur permet en tout cas de remporter cette carte au détriment de cette équipe des Opsan qui ont tout de même, les Opsan, une grosse capacité de break les points. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à aller chercher suffisamment haut leurs adversaires pour contrecarrer leur plan. Ça n'a pas fonctionné. Ils vont devoir se relancer à présent dans une recherche et destruction qui va avoir lieu dans quelques instants. Va-t-on assister à un retour justement pour cette équipe des Opsan dans cette carte? Rien n'en est moins sûr. Oui, c'est sûr. En plus, voilà, cette map, voilà, tout simplement Saint-Pétrograd qui va être engagée et c'est une map avec énormément de lignes et énormément de possibilités. Et on verra ce que les deux équipes vont pouvoir nous proposer. En attendant, voilà, j'attends énormément peut-être de la Opsan pour se réveiller et nous proposer peut-être s'ils feront la différence dans une recherche et destruction. En tout cas, voilà, on a quand même un gros jeu de qualité ce soir car les équipes toutes les deux étaient quand même au coude à coude et on a vu de grosses actions de la part de la Opsan qui
arrivait tout simplement à venir break ses points, même si les rotations étaient peut-être mieux préparées du côté de la complexe, et ce qui leur a permis de remporter cette première map. Mais peut-être que la complexe va peut-être avoir peut-être du souci à se faire dans cette R&D, car la Opsan a toujours fait de très bonnes performances, hein. D'ailleurs, dans les derniers tournois qu'ils avaient fait, on les connaît comme de bons joueurs de recherche et destruction, et tout simplement, on les attend au rendez-vous dans cette map. C'est clair. Déjà il va y avoir une superbe confrontation dans cette recherche et destruction sur Saint-Pétrograd, pour la simple et bonne raison que d'un côté on a une équipe, comme tu le dis, qui est très à l'aise en recherche et destruction. C'est leur mode de jeu phare, c'est les joueurs de Opsan. À l'opposé, on a une équipe peut-être avec un peu plus d'expérience, un peu plus de papy, des joueurs qui jouaient très souvent, je m'en souviens à la saison Black Ops 2, des joueurs comme Nathan ou même Ganja, des joueurs qui vont avoir à cœur de montrer leur expérience de jeu, et donc c'est le moment, on va dire, où il va y aller concrètement avoir un match incroyable entre ces deux équipes. Ouais, clairement. En plus, sur une map qui est quand même, je dirais, assez comment dire, stratégique, avec une attaque compliquée, hein, sur le bomb site tout simplement A, avec une ligne dévastatrice, hein, pour les AR, et un bomb site B qui est assez éloigné, hein, de le spawn, mais des stratégies qui vont pouvoir être menées à bien de la part des deux équipes. Et clairement, on attend de voir peut-être un jeu de brain incroyable de la part, comme tu le dis, de cette équipe des complexes qui sont de retour, et ça fait plaisir de voir une équipe de retour, et avec des joueurs qui sont là depuis longtemps, mais qui n'ont pas perdu, je dirais, de leur talent, et qui l'ont montré, hein, dans ce premier point stratégique. Donc on en attend tout simplement de leur part dans cette recherche et destruction. Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour, les joueurs des complexes. Ah, tu vas faire rigoler quand t'as dit ça. Ils sont de retour. Ah, moi j'étais, la team Rocket, la team Rocket. Qui fout une piste. Non mais ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui a d'énormes qualités, les joueurs des complexes. On a pu le voir. En face, tout de même, on a une équipe Opsan qui montre un très beau niveau de jeu. Depuis quelques jours, ils sont en place. Ils sont en tout cas en train de travailler. Et c'est ça qui est important. Le travail paye. Et c'est concrètement ce qu'il faut regarder entre ces deux équipes. Et cette équipe de Opsan, pour le moment, elle a manqué justement de justesse sur ses rotations. Et voilà, et maintenant ils savent que c'est un point peut-être à travailler sur cette carte, préparer peut-être 5 secondes plus tôt une rotation pour pouvoir avoir cette équipe des complexes. C'est deux équipes qui se connaissent tout particulièrement bien à l'heure actuelle. C'est deux équipes qui ont l'habitude de se jouer. Les deux équipes s'apprécient énormément. On en parlait en off avec justement les joueurs des complexes et les joueurs de Opsan aussi, hein. Mais clairement, c'est deux équipes qui aiment bien jouer, qui s'apprécient, et ça fait plaisir de les voir se confronter lors de ce genre de match. Ouais, bien sûr. Et puis moi, ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir découvrir une équipe comme ça, lors de ce show match, et de retrouver tout simplement cette équipe de la Opsan que j'avais cast il y a 2-3 jours, et de les voir tout simplement affronter une équipe avec de l'expérience, et de voir tout simplement ces deux équipes un peu au coude à coude. Et bien ça m'empêche un peu de pouvoir donner un pronostic. Je ne pourrais pas dire quelle équipe serait peut-être plus apte à remporter ce show match, car quand même si les rotations étaient beaucoup plus préparées du côté des joueurs de la complexe, on avait quand même un premier point stratégique qui était assez serré. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et je pense qu'il aura fait le plus mal aussi, c'est de retaper 2. De retaper 2 qui n'ont pas eu la capacité de break en récupérant le spawn. C'est vraiment ça qui leur a fait mal, et je pense que en fait les joueurs des complexes, ils ont appuyé là où ça fait mal par la suite, et automatiquement c'est ce qui a permis de faire la différence, avec une gestion de spawn de la part de Ganja qui a été phénoménal avec son M4, toujours bien assisté bien sûr de ses coéquipiers, hein, mais voilà, c'est vraiment ce joueur qui peut faire la différence à tout moment sur la gestion de spawn, le joueur qui est plus reculé de ses coéquipiers. C'est ça clairement qu'il faut regarder et faire la différence, hein. Oui, c'est sûr. Et puis on a vu, hein, la rotation P2, comme tu disais, qui a simplement créé le break, hein, les deux équipes qui étaient au coude à coude, et à partir de ce moment, au niveau de ce P2, eh bien on a eu un break qui s'est créé, et qui a clairement fait la différence, hein, car les joueurs de la Opsan qui avaient préparé la rotation au niveau de ce P3, mais qui avait été break directement par cette équipe de la complexe, et qui malheureusement n'a pas réussi, après maintes et maintes reprises, ces joueurs de la Opsan qui n'ont malheureusement pas réussi à recoller au score et à essayer de passer devant lors de ce premier point stratégique, à voir s'ils remportent tout simplement cette R&D, voir comment ils se débrouilleront sur tout simplement le prochain point stratégique, hein, qui sera déroulé sur Gunrunner, s'ils remportent cette R&D. Ouais, je suis totalement d'accord. Et
Pour toi, justement, si tu devais faire un petit pronostic, toi, je pense que tu mettrais du coup Opsan. Ah, je pense que pour l'R&D, je mettrais peut-être la Opsan, mais voilà, c'est l'équipe de la Complexe, c'est une équipe que je découvre maintenant et voilà, je les retrouve, on va dire, je les trouve déjà très solides sur leurs appuis et à mon avis, ils ont encore beaucoup à nous montrer sur cette prochaine domination et recherche et destruction et c'est clair que ce serait compliqué à dire. Je dirais, j'aimerais bien voir une Opsan remporter cette R&D pour pouvoir, voilà, peut-être voir le second HP pour voir si la Opsan était tout simplement mal préparée au niveau des rotations ou s'ils peuvent rapidement voilà s'adapter à leurs adversaires. Mais c'est clair que là c'est compliqué à dire. Ah, moi, si je devais mouiller, je dirais bien sûr pour le spectacle Opsan. Voilà, on va pas se mentir. Même si j'adore les joueurs des complexes, j'adore aussi les joueurs des Opsan. Parce que voilà, c'est des joueurs que j'apprécie voir jouer. En tout cas, pour le spectacle et pour le beau jeu, bien sûr, je mettrais Opsan pour justement avoir déjà un nouveau point stratégique et voir justement si cette équipe de Opsan s'est servi de ses erreurs pour la suite de ce BO avant de pouvoir retravailler bien sûr sur les prochaines semaines et prochains jours à venir du côté Opsan. Une recherche de destruction Saint-Pétrograd, c'est toujours très compliqué à manœuvrer. On sait très bien qu'il y a un BP plus souvent attaqué que l'autre. Et là, voilà, c'est vraiment. Alors, petit souci technique, l'autre a mis fin à la partie. Donc, du coup, ouais, Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a quasiment qu'un BP qui est attaqué. Donc, Oui. après, c'est la stratégie qu'il va payer en tout cas, et surtout la stratégie défensive, car la défense prend très souvent le pas sur l'attaque. Ouais, et puis en plus cette map qui est vachement intéressante parce qu'on a quand même une prise au niveau de ce top bleu, au niveau de ce middle ou de ce top café qui peut retourner totalement la situation avec un back qui peut être pris très rapidement par l'équipe défensive et en même temps voilà une attaque qui peut tout simplement voilà créer peut-être la différence en changeant de bomb site à tout moment et en décidant de passer au niveau de ce toxique, au niveau de cette ambulance et de tout simplement voilà se retrouver dans le spawn des défenseurs et de peut-être tout simplement voilà retourner la situation et créer la surprise. Donc on verra comment ces deux équipes vont pouvoir négocier tout simplement cette recherche et destruction, mais c'est clair qu'il y a un énorme jeu au niveau même du bomb site privilégié que tu disais, voilà le bomb site A, voilà le top hein, de ce bomb site A qui est extrêmement important, que ce soit pour la défense ou l'attaque et qui est souvent pris d'assaut et où on voit des duels très importants généralement. Ouais, c'est clairement ça. Et aussi beaucoup de les spots grenades qui sont importants pour faire exploser le véhicule justement au front du A qui est relativement important parce que ça prend beaucoup d'informations au start. Donc il ne faut pas oublier l'exploser quand on est en phase d'attaque. Mais il faut aussi garder en tête que la temporisation et le brain restent primordial surtout sur ce genre d'exercice qui est la recherche et destruction. Et si on devait se fier peut-être à l'expérience de jeu, on mettrait une pièce sur complexe. Mais au vu des derniers résultats des joueurs de Opsan, je la mettrais pas bien grosse cette pièce-là. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, voilà, on recherche des destructions peut-être, hein, voire également un sniper peut-être hein, pour le beau jeu du côté des deux équipes et c'est chose faite hein, du côté de la Obsac avec un Jinxie directement qui a sorti le sniper et qui a fait un gros hit marqueur hein, sur le joueur de la complexe en face de lui. C'était tout simplement Edger qui a pris voilà, qui à mon avis s'est fait une grosse frayeur hein, et les joueurs simplement de la Obsan qui sont partis avec voilà avec le poseur de bombe simplement créer ça au niveau de ce middle card, peut-être un bomb site B qui a été choisi par les joueurs de la Obsan. Ouais, les joueurs de Opsan qui veulent un peu move la défense adverse. On a un joueur qui peut semer les troubles faits. Hein. C'est Magix hein, du côté des joueurs des complexes qui peut prendre un maximum d'informations. Malheureusement, il ne leur a pas prise. C'est dommage. C'est dommage au niveau de ce middle. On a deux joueurs qui sont faufilés dans la défense adverse. Nazen arrivera à prendre un kill. Mais attention parce qu'il est directement trade par Yugito. Le retrait kill a été pris par Blake. L'agressivité mise par cette équipe des Opsan a surpris ces joueurs des complexes. Ouais, tout à fait. Puis en plus, les Revenge qui n'ont fait que s'enchaîner et Magix directement qui est contraint à l'exploit s'il veut permettre à son équipe de remporter voilà cette manche, mais ça ne passera pas. Les joueurs de la Opsan qui vont tout simplement bien remporter cette première manche avec une attaque bien négociée sur ce bomb site B et une bonne rotation au niveau de ce middle qui a tout simplement permis aux joueurs de la Opsan de prendre l'avantage hein, dès le début de cette game. Et on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer en défense pour peut-être essayer de créer le break dès le début de cette recherche et destruction.
Ouais, ça a été très bien joué de leur part, surprenant leurs adversaires, utilisant une stratégie qu'on n'utilise pas forcément. Comme on le disait, le bomb site A est très souvent attaqué, c'est en général celui que décident d'attaquer les joueurs. Là voilà, le véhicule a été explosé, donc voilà, on peut déjà partir à l'abordage un peu plus serein. Mazek qui va faire la différence, Yugito pour le double kill. Là pour le moment, l'affaire se corse du côté des joueurs des complexes. Ouais, l'affaire se corse est même est très très compliqué. Hein, les joueurs de la complexe qui se retrouvent en situation de 2v5 et qui en plus doivent poser la bombe 1 minute au compteur avec voilà, on voit un sniper au niveau de ce top café, le duel de sniper qui va être engagé et c'est Jinxie qui va le remporter. Magnifique avec son sniper. Voilà, c'était le duel, je pense, à prendre tout simplement, et on va voir tout simplement Blake qui est en situation de 1v5 et qui voilà, il ne lui reste que 40 secondes au compteur. Ça va être très compliqué pour lui, mais on va voir comment il va pouvoir essayer de s'en sortir quand même au niveau de ce bleu. Ouais, je pense qu'il peut essayer de peut-être prendre un pic, pas plus, je pense, du côté de Blake. On sait qu'on va donner beaucoup d'informations, on va ouvrir les portes pour essayer de faire un peu de bruit et essayer de brain quelque peu l'adversaire, mais ça restera des kills anecdotiques qui ne changeront rien à l'issue de cette deuxième manche qui sera remportée par les joueurs de Opsan qui iront faire le break, quoi qu'il arrive. Une équipe Opsan qui démarre très bien cette recherche et destruction, et Blake ne pourra absolument rien faire dans ce type d'exercice. 2-0, les joueurs de Opsan démarrent très fort et veulent, je pense, vite balayer cet affront lors de ce point stratégique et montrer que c'est eux les patrons. Ouais, absolument. Voilà, les joueurs de la Opsan, voilà, qui se sont réveillés dans cette R&D. À mon avis, c'est ce qu'on attendait de leur part, et ça fait plaisir, honnêtement, de les voir. Voilà, simplement déjà à créer le break. On va voir s'ils vont pouvoir confirmer, voilà, tout simplement cette avance avec, voilà, avec une nouvelle attaque qui va être proposée de leur part. On va voir tout simplement le porteur de bombe, hein, Kreza directement, qui va la prendre et qui va se diriger avec ses coéquipiers au niveau de ce middle. Le bomb site B, je crois, qui a été privilégié encore une fois de plus par ces joueurs de la Opsan et qui vont peut-être tenter d'aller faire la différence. Pour l'instant, ça va se regarder dans le blanc des yeux, mais on va peut-être attendre, voilà, une belle action de la part du sniper du côté de la complexe pour débloquer le compteur de kill pour son équipe. Ah, Jinzi, au start, il a fait un petit... j'avance, je me prends un hit, oups là, je vais reculer parce que ça me fait peur. Oh là là, et quel shoot hein, de la part de Mazek qui vient complètement crucifier Ganja. Les Trey qui sont bien pris, la supériorité numérique conservée du côté des joueurs des complexes. Il ne reste plus que Kreza et Yugito pour faire la différence pour le moment, mais ça reste assez compliqué pour le moment du côté des joueurs des Opsan. Cette manche numéro 3, en tout cas, elle est mal embarquée. Ouais, Yugito et Kreza qui se retrouvent en situation de 2v3, ils peuvent le faire, mais ça va être compliqué. 38 secondes hein, pour le moment pour poser cette bombe. Les deux joueurs qui ont dû, à mon avis, être annoncés par simplement les joueurs de la complexe et qui sont en supériorité numérique et qui n'ont pas besoin de faire le jeu pour essayer de recoller au score. Voilà, ils le savent, hein, ils ont 2 manches à rattraper, ces joueurs de la complexe, et pour l'instant, ils sont en bonne position pour remporter cette première manche pour leur équipe. Les joueurs tout simplement de la Opsan qui vont tranquillement les attendre et qui vont rester positionnés au niveau de ce middle. Et voilà, le premier kill qui est à nouveau pris par les joueurs de la complexe, et Yugito qui est en situation de 1v2 et qui va être condamné à l'exploit 7 secondes, et je pense que voilà, tout simplement cette manche sera remportée par les joueurs de la complexe pour venir répondre un petit peu de ces 2 manches perdues auparavant. Ouais, c'est assez bien joué. On va pas se laisser un peu intimider par cette équipe des Opsan. On ne s'est pas jeté, on a attendu de prendre les trade kills. C'est ce qui était très bien fait du côté des joueurs des complexes. Après, on a joué le chronomètre. Et donc, du coup, à présent, on va tenter de revenir au contact de leur adversaire avec peut-être une bonne phase offensive à réaliser du côté des joueurs de cette équipe des complexes qui va tenter en tout cas le tout pour le tout. Le sniper du côté de Al Jair ne connectera pas sur ses adversaires entre les bus, et pour le moment on essaye de se chercher de la lunette, mais ça ne fonctionne pas. Al Jair et Jinxie se cherchent en tout cas le duel. Al Jair, et c'est remporté par la défense et donc par le joueur Opsan. Et une fois de plus, hein, le duel de sniper qui a été encore voilà, tout simplement remporté par le joueur de la Opsan, et tout simplement là, les joueurs de la Opsan qui rentrent en supériorité numérique hein, pour le moment en situation de 4v5, mais c'est directement voilà, Magix et Blake directement qui vont ne pas tarder à réduire hein, ce score simplement voilà, en réduisant les équipes en situation de 2v4 en faveur hein, de la complexe qui retourne la situation d'un seul coup et qui sont en bonne voie de peut-être égaliser dans cette recherche et destruction avec le porteur de bombe Granja directement qui est tout proche hein, de ce bombe site B, mais qui se doute tout simplement d'un adversaire, et c'était tout simplement les joueurs de l'Opsan qui avaient fait le back voilà, avec un Yugito et un Jinxie qui ont fait la bonne -2 pour leur équipe. On va voir la bonne revenge de la part de Nathan et le porteur de bombe simplement Granja qui va s'empresser de la poser sans aucune pression.
Attention hein, parce que Yugito il vient de prendre un kill exceptionnel sur Naizen. Il viendra faire tomber la tête de son adversaire Ganja qui en aura profité pour amorcer cette bombe. Il va tenter de s'échapper hein, Ganja pour éviter son adversaire Yugito en 6-1. Ganja en 6-3 c'est une opposition de style mais ça ne veut rien dire. Tout peut arriver dans cette manche numéro 4. Et pour le moment Ganja il prend beaucoup d'informations avec son AR. Et Yugito lui cherche vraiment tout au fond du spawn. Il regarde tous les corners en recherchant Ganja mais malheureusement il n'arrivera pas à le voir. Et ouais, Yugito qui va essayer de prendre le maximum d'informations pour peut-être tenter une diffuse au dernier moment, mais voilà, le joueur de la complexe qui était planqué depuis le début et qui a juste attendu que le joueur de la Hobsan se montre pour la diffuse et voilà tout simplement Ganja qui prendra le kill tranquillement sur le joueur de la Hobsan pour venir égaliser et remporter cette deuxième manche pour son équipe. Égalité dans cette R&D. La complexe s'est-elle fait peur au début et est-ce qu'elle est en train peut-être de se réveiller? La Hobsan, est-ce que c'était une bonne début de carte, mais ils doivent maintenant redoubler d'efforts s'ils veulent peut-être repasser devant avec cette nouvelle attaque et on va voir peut-être un changement de stratégie avec le bomb site A qui a été choisi de la part de ces joueurs de la Hobsan. Et encore une fois la défense qui prend le pas sur l'attaque, sur le duel de sniper, c'est du bis repetitas hein, depuis le début de cette recherche et destruction. On va essayer de prendre une information et de prendre un kill du côté de Rest qui on vient mettre 2-3 petites balles hein, sur Ganja au niveau de ce top sans pouvoir le faire tomber malheureusement. Et pour le moment ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à reprendre cette supériorité numérique du côté de Yugito si on relance son équipe en prenant le meilleur sur Blake. Situation à présent de 4v4 dans cette manche numéro 5. Et oui, voilà, situation de 4v4, mais c'est sans compter tout simplement le sniper hein, du côté de la complexe qui a fait la différence, suivi d'un Ganja qui a fait le deuxième kill pour son équipe et Mazex qui a bien répondu directement en faisant la bonne revenge et en vengeant ses 3 coéquipiers tombés juste auparavant. Situation de 2v3 et c'est les joueurs de la Hobsan qui doivent encore poser cette bombe 30 secondes hein, au compteur pour tenter d'aller de débloquer la situation et c'était sans compter un Kreza qui a fait le bon back. Situation de 2v2 tout simplement, voilà, et malheureusement Magix qui a pris le meilleur sur le joueur de la Hobsan, bien répondu par simplement notre cher joueur de la complexe et qui va venir confirmer cette troisième manche pour les joueurs de la complexe qui sont clairement on fire et qui sont en train de remonter la pente et qui cette fois-ci repasse en tête avec un Aizen qui a pris je crois le triple kill pour son équipe dans cette manche. En fait, on a réussi à enchaîner les traits kills et c'est ça qui a fait la différence pour cette équipe des complexes. On a été intelligent, judicieux, on ne s'est pas précipité dans la vitesse d'exécution. Quand on a la supériorité numérique ensuite, on a juste à s'accompagner et à prendre les traits kills. Et c'est ce qui a permis en tout cas de faire la différence pour lui et ses coéquipiers. Attention, Jinzi qui a tenté de surprendre son adversaire en se positionnant au niveau juste au-dessus de ce kiosque. Ça l'a pas fait hein, pour le joueur Hobsan. Les joueurs des complexes, eux, ont décidé d'attaquer le middle cart avec Ganja qui va essayer de contrôler ce top en possession de cette bombe. Est-ce que c'est le bon stratagème que peut nous faire Ganja? Mais pour l'instant Ganja qui c'est comme tu le dis si bien a décidé de peut-être diriger son équipe vers le bon site B et les deux équipes qui se regardent un petit peu dans le blanc des yeux, mais c'est sans compter directement les deux joueurs de la complexe qui ont bien débloqué le compteur de kill pour leur équipe, bien répondu de la part quand même de Kreza qui a essayé de faire la différence sur notre cher Blake. Situation de 4v3 en faveur pour l'instant des joueurs de la complexe qui ont la supériorité numérique, mais il ne leur reste que 40 secondes au compteur pour tenter d'aller poser cette bombe. On le rappelle, les joueurs de la complexe qui ont bien remonté au score et qui mène pour l'instant 3-2 dans cette R&D. Le bad timing malheureusement de la part de Ganja qui avait la vision sur le joueur de la Hobsan et qui a décidé de partir. Au niveau de ce top, 20 secondes au compteur. On va voir comment les joueurs de la complexe vont peut-être essayer de retourner la situation en changeant de bomb site. Ah, c'est très bien joué, c'est très bien joué. On a vu que c'était bloqué du côté de Ganja. On a décidé de recal, de rotate en tout cas au niveau de ce bomb site. Ah, c'est vraiment la lecture de jeu de cette équipe des complexes, elle est importante. Est-ce qu'il va réussir à amorcer la bombe? Ça va passer pour Ganja à quelques dixièmes de seconde en tout cas. Et les joueurs des complexes ont toujours cette supériorité numérique que Mazet vient rééquilibrer à présent. Situation de 2v2, Ganja et Al Jair contre Yugito et Mazet.
Ouais, les joueurs de la Opsan qui avaient fait la différence, mais voilà, la bonne vision de jeu de la part de la complexe pour changer simplement de bons sites et qui vont devoir faire la différence. Et c'est Mazex qui directement va prendre le bon kill sur Ganja, mais bien répondu de la part de notre cher Edgir pour revenir voilà, simplement réduire les scores en situation de 1v1 et la bombe diffuse peut-être de la part de Mazex et ça passe simplement pour venir égaliser dans cette R&D. Les deux équipes qui sont clairement déterminées à peut-être remporter cette R&D du côté de la complexe pour venir confirmer le break au niveau des maps remportées pour la Opsan, peut-être de réégaliser au nombre des maps simplement voilà pour espérer peut-être revenir dans ce show match. On va voir simplement quelle équipe va peut-être essayer de remporter voilà cette nouvelle manche avec une Opsan qui va devoir passer à l'attaque. Ouais, petite erreur de la part d'Al-Jair, on n'est pas resté trop près de ce bomb site et ça leur cause défaut. Ouais, les joueurs des Opsan, encore une fois, cette fois, c'est l'attaque qui prend le pas sur la défense. Il me semble que c'est la première fois que justement le duel est remporté par Jinzi. Et on a un joueur, hein, c'est Yugito, qui est très agressif et qui est parti déjà flanque ce bomb site A. Il veut aller très vite dans la vitesse d'exécution, Yugito. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, mais pour le moment, est-ce que ça peut surprendre ses adversaires? Je le pense, et oui, ça vient de surprendre Blake et les joueurs des Opsan semble avoir main mise sur cette manche numéro 7. Il ne reste plus que Ganja contraint de réaliser l'exploit. Ouais, c'est sûr Ganja qui va avoir beaucoup de travail à faire. À mon avis, il a été annoncé, il a pris voilà, il a mis beaucoup de balles sur un premier adversaire, mais il ne pourra pas malheureusement faire la différence face aux différents joueurs de l'Opsan qui vont remporter cette quatrième manche pardon. Et on voit un Jinxie voilà avec son sniper qui va prendre le meilleur sur le joueur de la complexe au niveau de ce middle cart. Et voilà les joueurs de l'Opsan qui repassent en tête une fois de plus dans cette R&D. Et voilà ils vont devoir peut-être confirmer ce nouveau break avec une défense impartiale. On va voir comment ils vont pouvoir se débrouiller, mais attention aux joueurs de la complexe qui nous ont proposé un jeu incroyablement bien contrôlé dans la dernière attaque. Cette fois, c'est un bomb site A qui est décidé d'attaquer. On a toujours ce duel de sniper. Cette fois, aucun kill n'aurait été pris, que ce soit d'un côté ou de l'autre. L'agressivité peut être mise par Blake au niveau de ce middle cart et au niveau de ce top. Mais le duel vont se passer au niveau de ce côté gauche avec Magix qui viendra prendre le meilleur sur Yugito au niveau de ce carré. Prise d'information, attention, on a pris une information sur le joueur au niveau du top. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? Ça passe du côté de Magix qui va prendre son second kill. Prise d'information au niveau de la porte, il ne le sait pas, mais nous, par le biais de cet oracle, nous voyons à travers les murs. Et donc du coup, on voit bien que le joueur Opsan attend juste derrière cette porte. Et pour le moment, situation de plus que confortable pour les joueurs des complexes, situation de 4v2. Ouais, situation de 4v2 et là voilà on va voir quand même un Kreza qui était monté au niveau de ce top et qui avait simplement voilà une position importante pour son équipe pour peut-être venir faire la différence, mais non ça ne passera pas. Les joueurs de la complexe qui vont très bien répondre en éliminant directement les deux derniers joueurs de la Opsan et revenir une fois de plus à égalité. Mon cher Rosari, nous avons une R&D plus que serrée à l'image de ce premier HP. Là clairement je pense que là on ne pouvait pas mieux rêver ce soir pour ce show match entre ces deux équipes. Ah, je suis totalement d'accord, une recherche et destruction ultra haletante. Et là c'était le moment, lors du point stratégique de la carte précédente, où justement les joueurs des complexes avaient réussi à faire la différence. On avait un match ultra serré, les deux équipes se répondaient, et d'un coup, la complexe a mis un coup d'accélérateur. Est-ce qu'ils vont être capables, dans cette recherche et destruction, d'aller mettre ce coup d'accélérateur qu'ils ont réussi à mettre au préalable dans la carte précédente? Attention, parce que là, c'est le moment clé que les joueurs des Opsan sont en train d'essayer de surprendre leurs adversaires en faisant une attaque en plein mid, mais malheureusement, pour le moment, ce sont eux qui se sont fait un peu avoir en ayant l'infériorité numérique. On a essayé d'aller chercher Magix, mais Magix viendra prendre un -2 exemplaire. Al-Jair prendra le meilleur sur Genji et ça a été très vite. Une manche d'attaque peut-être un peu trop éclair pour les joueurs de Opsan et les joueurs des complexes sont restés bien en place. Les joueurs de la Opsan qui ont peut-être voilà essayé de jouer simplement de la rapidité pour surprendre les joueurs de la complexe, mais voilà ces joueurs expérimentés comme tu le disais qui sont beaucoup trop solides sur leurs appuis et qui voilà étaient tout simplement bien préparés et ont tout simplement bien répondu à cette attaque voilà éclair comme tu le disais. On va passer peut-être sur voilà peut-être une manche finale en faveur de simplement de cette équipe de la complexe qui n'ont plus qu'une seule manche à remporter pour gagner cette R&D. Les joueurs de la Opsan qui vont devoir bien répondre en tout simplement voilà négociant une défense impartiale. On va voir comment ils vont pouvoir négocier. On va voir un bomb site A qui a été privilégié par les joueurs de la complexe.
Ouais, voilà, là on est en train de l'attaquer, la bonne défense au niveau de ce bomb site. Ah, également du côté Obsan. Est-ce que la muraille de Chine, Obsan, va réussir à tenir dans cette manche? Et pour le moment, un kill a été pris, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le sniper est toujours bien debout du côté des joueurs de Obsan, tandis que celui des complexes est tombé. La prise d'information, elle va être importante. Et là, c'est Magix qui vient permettre à son équipe de prendre la supériorité numérique. L'agressivité est mise du côté des joueurs des complexes. Maintenant, il ne reste plus que Reski et Jinzi qui peuvent faire la différence et leur permettre pourquoi pas de revenir au score. Ça ne fonctionnera pas, Jinzi se reste complètement seul. Le kilo sniper de la part de Jinzi sur Blake. Maintenant, il est en situation de 1v3, bombe posée. C'est lui qui va devoir faire le jeu. Ah, c'est lui qui va devoir faire le jeu, mais voilà, les joueurs de la complexe qui là clairement voilà ont simplement bien répondu avec ces deux dernières manches très bien maîtrisées pour qui viennent confirmer cette deuxième map remportée dans ce show match. Là, on voit voilà clairement une complexe qui fait la différence, je dirais à un moment clé. Voilà, à chaque moment dans une map, ils font la différence. Ils se réveillent comme si il y avait voilà une petite lumière qui s'allumait en eux et qui leur permettait simplement de faire la différence à un moment donné, malgré voilà la Obsan qui avait mis le ton dans cette R&D avec 2 manches remportées à 0 dans ce début de cette game, mais les joueurs de la complexe qui ont très bien suivi les joueurs de la Obsan et qui sont passés devant tout simplement sur le sprint final. Ouais, encore une fois dans le momentum, le dernier moment, cette équipe justement de cette équipe de Obsan, ils loupent des petites choses qui leur manquent cruellement dans ces fin de cartes, et c'est justement l'expérience qui est appelée en tout cas à faire parler pour cette équipe des complexes qui fait le break en termes de cartes, qui mène 2-0 à présent. C'est une domination sur Gunrunner, si je dis pas de bêtises, qui va permettre peut-être de sonner soit le glas de ce show match, à moins que les joueurs de Obsan n'arrivent à renverser la vapeur. Ils en sont capables, ils en ont les capacités et ils nous le montrent depuis le début de ce show match qu'ils ont les capacités de faire la différence. C'est clair qu'ils ont les capacités de faire la différence, mais là on va partir donc sur une domination Gunrunner, une map très agressive aussi. On va voir à mon avis simplement voilà une bataille sans remords sur ce point B qui va tout simplement être très important et primordial pour contrôler tout simplement cette map, et on verra tout simplement ce que les joueurs de la Obsan vont peut-être nous proposer pour essayer de remonter la pente, et du côté de la complexe pour voir tout simplement s'ils peuvent confirmer ce show match en tout simplement en terminant tout simplement sur les scores d'un 3-0. On verra comment ils vont pouvoir se débrouiller, mais en attendant, voilà un match très serré et un match au sommet, je dirais, entre ces deux équipes avec donc on le rappelle un HP maîtrisé, on va dire sur la fin par les joueurs de la complexe qui ont fait le break à un moment donné, et une R&D qui était bien maîtrisée par les joueurs de la Obsan, et on les attendait à ce rendez-vous, mais malheureusement qui n'ont pas su faire la différence comme on le disait sur la fin de cette map, et c'est dommage malheureusement, voilà, mais c'est les joueurs de la complexe qui viendront confirmer cette deuxième map et qui vont peut-être, qui sait, s'envoler sur cette domination, à voir. Après voilà, clairement je pense que cette équipe des Obsan, c'est dommage parce que c'est vraiment dans les derniers moments qu'ils échouent, on va dire, peut-être un petit manque, un petit stress en plus dans les fins de cartes, qu'ils n'arrivent pas à enlever en tout cas pour cette équipe de Obsan. Après, cette équipe des complexes, comme on le disait, expérimentés, donc automatiquement ils ont l'habitude de jouer ce genre de moment. Une petite domination CDL Gunrunner Night en mode nuit, là, ça serait, ça serait machallah, j'ai envie de dire. Alors, si je dis pas de bêtises, coalition donc du côté. On se met en coalition pour les complexes, si je dis pas de bêtises, et en allégeance pour les joueurs d'Upsan. On est en train d'inverser, c'est ça, non? Je crois, il me semble. Ouais, on va inverser tout ceci aussi au niveau de l'overlay pour pas avoir de soucis. Complexe sera bien en coalition. Je vais vous inverser ceci aussi, l'overlay sur l'ordinateur. Comme ça, on n'a pas de problème. Également, pour le moment, 2-0. 2-0 pour cette équipe des complexes qui mène la danse dans ce show match. Mais attention, rien n'est joué, tout reste à faire. Le salon, je crois, qui est en privé. Un invite, si tu veux. Ouais, c'est possible. Tac. T'es où? Tu veux quoi? T'es pas là? Si, je suis là, mais moi je te vois en hors ligne. Depuis quelques jours, il y a quelques bugs sur le jeu, mais moi je te vois en hors ligne. Je t'ai invité. Bon, c'est une invite normalement. Merci. Ah là, ouais. Nickel, pas de soucis comme ça.
GG le casse les gars, merci Manon, merci à toi. Merci à tous en tout cas qui a être présents sur le stream pour voir ce showmatch entre les joueurs des complexes et les joueurs des Opsan. Tatatatatatat. 5 depuis un bout de temps. Opsan a un test, ouais je sais c'est Kreza qui est en test, du coup, Thomas. Ça fait, on aura son last avec les strats et tout en place, ouais voilà c'est ça, hein, le train hein, fait beaucoup. Par contre on en parle de ce casse des qualités. Ils sont malades. Ils sont malades. T'es là du coup, il manque un joueur et ensuite on pourra lancer tout ceci. Il est en train de se préparer en tout cas. Je vais pouvoir se lancer dans quelques secondes. Et voilà la map, hein, la domination Gunrunner hein, qui a été lancée, une map très agressive comme on le disait, et on espère retrouver voilà une complexe tout simplement au top de sa forme et peut-être une Opsan qui va réussir à peut-être passer devant cette fois-ci et pour voilà venir tout simplement voilà montrer à ces joueurs de la complexe qui ne sont pas encore au tapis, qui peuvent proposer quelque chose, une égalité je pense qui a été mise tout simplement de la part des deux équipes peut-être tout simplement par un manque d'un des joueurs. Quel match 0-0, je trouve que c'était vraiment très serré comme match. Je demande le ralenti parce que sérieusement, on va devoir aller à une prolongation de cette domination dans la moi je te le dis. C'est allé trop vite pour nous deux en fait, c'est fou. Oh, le match il m'a fait transpirer, il était haletant dans cette domination, il fut très rapide. Très intense. Je dirais pas de bêtises de cul, mais presque. C'est très rapide et très intense. Je rassure ma copine, heureusement qu'elle ne dit pas ça. Je me sentirais pas bien. Alors, on va arrêter de raconter des conneries, après on va nous dire qu'on est bizarre. J'avoue, alors que juste avant, on venait de nous dire merci pour ce bon cast, les gars. Très sérieux. Ouais, bien sûr, merci. Bon, ça ressort, c'est des équipes top amateurs. Après, top amateur, clairement, tout le monde est un peu top amateur. Hein. Il n'y a pas vraiment de classement à l'heure actuelle. Donc, top amateur à l'heure actuelle, si on devait mettre un classement, on mettrait peut-être Sked en premier. Après, le problème, c'est que tu as beaucoup d'équipes qui split. Donc, oui, ça va aussi, ça. C'est le problème. Donc, à l'heure actuelle, de top amateur, il y a peut-être Sked qui split un peu moins que les autres. Donc, c'est vraiment l'équipe qui est la. Elie Simoun, l'humoriste qui commence. Alors du coup on va peut-être pouvoir lancer tout ceci, on l'espère. Donc cette fois-ci on est bien reparti sur cette domination et comme je le disais voilà on va voir peut-être la complexe remporter donc ce showmatch sur un score de 3-0 ou est-ce que la Opsan va tenter de faire la différence et de montrer aux joueurs de la complexe qui ne sont pas encore vaincus et qu'ils peuvent proposer quelque chose. On va le savoir maintenant. C'est sûr, ils vont proposer quelque chose déjà. Ils vont proposer du beau jeu, les joueurs des Opsan. Après, est-ce que la victoire va leur tendre les bras dans ce match et dans cette domination? Rien n'en est moins sûr. Ils vont tout donner en tout cas. On le sait pertinemment, les joueurs des Opsan sur votre droite et en bleu. On va essayer d'aller de l'avant en tout cas et peut-être inverser et faire tourner les spawns d'entrée de jeu. Mais Blake aura réussi à prendre la supériorité numérique avec ce bon -2. Ouais, tout à fait. Voilà le point B qui va être directement à la merci des joueurs de la complexe avec quand même voilà un petit duel peut-être sur la ligne et voilà c'est quand même presque directement qui prendra le meilleur, les joueurs de la Opsan qui voilà se sont réveillés, qui ont pris malheureusement un -4 dès le début et qui vont quand même tenter d'aller faire la différence sur ce point B malgré que les joueurs de la complexe vont venir le sécuriser sans trop de problèmes et qui vont prendre directement voilà de l'avance déjà dans cette domination et qui vont mettre le ton dans cette game. Les joueurs de la Opsan qui vont avoir un gros travail à faire, mais on voit directement un Yugito qui a fait un énorme travail en allant tout simplement décap ce point C en proposant tout simplement de faire gagner du temps à son équipe. Ouais, c'est très bien joué, hein. On gagne les précieuses secondes hein, pour cette équipe de Opsan. Malheureusement ça ne durera que quelques petites secondes parce qu'on n'a pas réussi à enchaîner du côté de Yugito. On est en train de conserver ces deux flags hein, pour cette équipe des complexes sous l'impulsion de Magix qui viendra prendre le meilleur sur Kreza au niveau de ce middle cart. Et les joueurs des complexes bien en place pour le moment et qui scorent plus de points que leurs adversaires, on les renvoie au spawn. Les joueurs de Opsan pour le moment ont quelques difficultés à sortir de ce spawn A qui leur pose quelques problèmes hein.
Ouais, ça leur pose beaucoup de problèmes, mais on voit les joueurs de la complexe qui sont très bien en position avec deux joueurs qui sont positionnés au niveau de cette chaufferie. Et voilà, c'était tout simplement Magix qui a tenté de faire la différence, mais qui ne pourra pas simplement arrêter l'assaut de la part de la Hobson qui viendra prendre tout simplement les meilleurs sur ces deux duels pour tenter d'aller reprendre la suprématie dans cette chaufferie. Et voilà, la décap de C qui est fait de la part de Presky directement pour aller tenter de mettre la pression, mais chose bien encore neutralisée de la part de la complexe, ceux qui sont clairement en place sur cette map. Ils ne font que tout simplement repousser les assauts incessants de la part de la Hobson et ne font que voilà tout simplement creuser l'écart dans le début déjà de cette domination. Ouais, pour le moment, on n'arrive pas à inverser ces spawns pour les joueurs de Hobson et c'est ça clairement qui leur pose problème. On va sûrement se résigner à attaquer et faire un gros push au niveau du B. Et là, pour le moment, c'est gros travail de la part de Magic au niveau de ce chariot mine, au niveau de ses rails. Mais pour le moment, ça n'a pas réussi à enchaîner. Blake qui va réussir à faire le spectacle au niveau de ce middle cart, au niveau de cette chaufferie. C'est lui qui est on fire. C'est l'homme en forme du côté des joueurs des complexes en 11-3 à présent et qui est en train de mettre tout le monde d'accord dans ses débuts de carte. Ouais, ça c'est clair qu'un là Blake, gros joueur pour son équipe et qui simplement voilà montre aussi aux joueurs de la Hobson que voilà tout simplement c'est peut-être leur map de prédilection et qu'ils affectionnent particulièrement. On voit des placements très très stratégiques sur la map avec simplement des joueurs des complexes qui vont quadriller tout simplement ce secteur, même si on voit quand même un Kreza qui a réussi à faire le back et qui s'est faufilé dans les mailles du filet, qui avait tenté peut-être d'aller faire la différence au niveau de ce middle et qui est au niveau de ce cargo pour peut-être tenter d'aller cap ce point C, même si on voit les joueurs de la Hobson qui tentent simplement encore une fois de forcer sur ce point B, mais ça ne passera pas. Les joueurs de la complexe qui sont vraiment très solides malgré la -3 de notre cher Presky. Reski, il tente des belles choses avec son AR au niveau de cette ligne B, mais pour le moment ça ne reste pas bénéfique pour lui et ses coéquipiers. Une équipe des Hobson qui tente d'inverser encore une fois ses spawns. Et voilà, là voilà, ils viennent de mettre blanc ce C, peut-être pour pouvoir mettre de la pression au niveau de ce B. Maintenant on est beaucoup trop loin et là on est en train de perdre quelques petites secondes pour cette équipe des Hobson. On aurait pu essayer de réduire quelque peu l'écart dans cette deuxième partie de cette première mi-temps de cette domination, mais pour le moment ça reste très compliqué d'aller faire la différence. On n'avait pas vu Blake qui était caché juste derrière ce chariot de mine au niveau du middle B. Malheureusement ça leur cause défaut ces joueurs des Hobson. Ouais, Blake qui a pris un énorme double au niveau de ce front B et qui a tout simplement fait la différence et qui continue de repousser tout simplement l'avancée de la Hobson. 1 minute au compteur avant la fin de cette première manche et c'est très mal engagé pour cette équipe de la Hobson qui va devoir faire voilà un gros travail sur cette deuxième manche s'ils veulent espérer pouvoir recoller au score et voilà directement on va avoir un Nason sur la ligne qui va faire un très gros travail pour son équipe et qui voilà au niveau de ce middle cart pour le triple kill qui va tout simplement voilà mettre le ton et à 40 secondes de la fin qui va tout simplement voilà montrer aux joueurs de la Hobson que voilà ça risque d'être compliqué en seconde mi-temps pour eux. Voilà, il reste 30 secondes, les points vont rester anecdotiques. C'est surtout de ne pas perdre les spawns dans la deuxième partie de la domination du côté des joueurs de Hobson. Il ne faut pas se laisser bousculer par l'adversaire. Là voilà, on a ce A qui est blanc pendant quelques petites secondes et pour le moment on ne capitalise pas énormément de points du côté des joueurs des Hobson. On va essayer de réduire quelque peu l'écart, ça va se rééquilibrer à une trentaine de petits points. Ça peut avoir toute son importance dans une fin de carte. Ouais, c'est sûr, mais voilà, et on a vu quand même on a vu en donné la Hobson qui avait tout simplement réussi à prendre ce point A et ce point C, et même là sur la fin à décap ce point B. C'est dommage, je trouve qu'ils se réveillent en cette fin de première mi-temps. On verra tout simplement ce qu'ils vont pouvoir nous faire en seconde mi-temps. Et comme tu l'as dit, voilà, la gestion des spawns qui va juste être primordiale et importante pour cette équipe de la Hobson s'ils veulent espérer remonter. Voilà, 96 à 62. Là, il y a quand même un grand écart et les joueurs de la Hobson qui vont devoir faire un énorme travail sur simplement ce point C et ce point B s'ils veulent espérer pouvoir repasser en tête. Ouais, clairement, ils vont devoir conserver déjà ce spawn C. C'est l'objectif de cette équipe des Hobson dans cette manche. Il faut repousser les adversaires à essayer de récupérer ce B très rapidement. Nazen qui va tenter de faire une percée au niveau du flanc. Aïe 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 aïe, ça va très vite du côté de Nazen. On est arrivé derrière ses adversaires. Le premier kill de la part de Nazen, peut-être le second. Non, ça ne fonctionnera pas. Aïe aïe aïe, ça aurait pu faire très mal ce move de la part de Nazen qui s'était faufilé très rapidement dans la défense adverse. Ça n'a pas été bénéfique et les joueurs de Hobson en place au niveau de ce B avec Yugito, ça ne passe pas pour le moment.
Ah, les joueurs de la Obsan qui donnent tout pour tenter d'aller voilà, récupérer ce point B qui est juste peut-être la clé peut-être pour leur permettre de remporter tout simplement cette map. Et on avait vu un Presky qui s'était faufilé de ce côté de cela pour voilà peut-être tenter le triple cap ou juste peut-être essayer de permettre à son équipe de gagner quelques secondes et empêcher les joueurs de la complexe de gagner voilà des faibles points mais qui leur permettent de garder un écart assez considérable. Et voilà, on voit les joueurs de l'Obsan qui tout simplement vont capturer ce point B et qui vont voilà pouvoir enfin voilà peut-être passer à l'action et remporter de très bons duels et espérer pouvoir remonter au score. Mais on voit directement un push de la part de la complexe au niveau de ce voilà de ces cargos et de ces toilettes pour aller tenter d'aller rechercher le spawn, et il ne faut pas que ça tombe du côté de la Obsan, sinon ça va tout simplement voilà peut-être voilà créer la défaite chez la Obsan s'il leur laisse se coincer pendant un trop gros long moment pardon. Attention à Kreza qui a fait un très bon double kill, ça fait énormément de bien. Là voilà, on est en train d'essayer de chercher l'adversaire du côté de Reski, on n'a pas pris l'information et Blake avait bien attendu, mais Reski viendra le faire tomber, même si Blake avait le positionnement préférentiel. Il sera trade par Kreza, son coéquipier, qui tombera justement par la suite sous les balles de son adversaire du soir. On a Stu Cape pour les joueurs des complexes. Non, c'est Yugito qui a réussi à faire une très très belle défense et qui permet à son équipe de survivre et d'être en spawn scindé. Donc voilà, avec le spawn A et le spawn C, on va essayer de mettre de la pression au niveau de ce B. Mais est-ce que ça va suffire? Ça va suffire très largement. On était en surnombre du côté des joueurs des Obsan. Ouais, les joueurs de la là qui se sont réveillés, qui ont même réussi à faire une triple cap pendant un laps de temps et qui sont en train de recoller au score, mine de rien 120 à 95, l'écart qui a été un peu réduit. Et les joueurs de la complexe ils sont un petit peu en difficulté malgré que voilà ils aient réussi quand même à reprendre ce spawn C bien voilà bien défendu de la part des deux joueurs de la Obsan, la moins 3 proposés par les joueurs de la complexe et qui vont venir à mon avis récupérer voilà ce point A et possiblement voilà ce point C. Les joueurs de la complexe qui n'ont pas dit leur dernier mot et le point B qui va tomber à son tour en faveur simplement des joueurs de la complexe et qui vont ne pas laisser les joueurs de l'Obsan voilà, simplement recoller au score malgré leurs miraculeuses et incroyables actions sur simplement sur cette map. Ouais, là c'est compliqué car les joueurs des complexes sont en train de mettre suffisamment de pression sur leurs adversaires. On va revenir au niveau du C, on va prendre le premier kill. Oh, le second kill de la part de Neisen qui vient complètement crucifier Mazet d'un magnifique jump shot, une décale somptueuse réalisée par Neisen et qui permet, je pense, sur ce move de sauver ce flag C. Ouais, voilà, ce Flaxé qui était tout simplement à l'assaut de la part de la Obsan pour tenter de reprendre la suprématie dans cette map. Et on va voir un Grandja une fois de plus sur la ligne qui a pris le meilleur sur le différents joueurs de la Obsan et qui va contrôler voilà assez stratégiquement ce point B. Il va déployer un petit peu voilà tous ses atouts tels que le système trophy ou ses grenades pour prendre les meilleurs tout simplement sur les joueurs de la Obsan et les joueurs de la complexe qui ont toujours tout simplement un double cap en leur faveur et qui continuent de creuser l'écart. Voilà, 1 minute 16 au compteur, les joueurs de l'Obsan qui vont devoir se réveiller maintenant s'ils veulent espérer pouvoir recoller au score. Et je crois que bientôt voilà il ne faudra plus compter que sur un triple cap pour les joueurs de l'Obsan pour recoller au score. Ouais, les joueurs des Obsan vont malheureusement terminer sur un score assez sec, je pense, de 3-0. 3-0. C'est dommage parce que voilà, ils nous ont montré un très très beau visage, cette équipe des Obsan. Nous retrouverons bien sûr, je pense, dans les prochains tournois, dans les prochains événements que nous commenterons. Et bien sûr, cette équipe des complexes qui auront remporté ce show match sur un score de 3-0. Un écart trop large, même en cas de tricap pour cette équipe de Obsan pour revenir au score. Ouais, cette équipe de la complexe qui a tout simplement joué de leur expérience et qui n'ont rien perdu depuis ce temps et qui voilà le montre une fois de plus sur ce show match voilà qu'ils sont encore là, qu'ils sont encore présents et qui peuvent encore nous montrer tout simplement voilà des exploits assez incroyables. Et voilà, on va rentrer sur les 10 dernières secondes et les joueurs de la complexe qui continuent à pousser dans le spawn directement avec un Aizen pour le double kill sur les joueurs de la Obsan et qui va tout simplement voilà venir terminer cette map. Et voilà, on va tout simplement se solder sur un score de 3-0 en faveur de la complexe qui, comme tu l'as dit, nous a montré un excellent visage ce soir malgré voilà une Obsan qui était peut-être voilà un petit peu en dessous mais qui n'a rien lâché, qui n'a pas démérité dans ce match. Ouais, non, je pense que ça s'est joué aussi à coup de stratégie. La stratégie a fait beaucoup.
Et peut-être voilà un joueur qui est en test, hein, encore du côté de chez Opsan. Et ça peut avoir toute son importance. On n'a peut-être pas eu le fond du travail qu'on aurait voulu à l'heure actuelle. Mais pour le moment, une très belle équipe complexe qui remporte ce show match sur un score de 3-0 face à une équipe Opsan qui va devoir travailler. Mais on sait qu'ils en ont les capacités de faire de très belles choses, cette équipe des Opsan. Et on les retrouvera bien sûr très prochainement. Pourquoi pas même pour une revanche contre les joueurs des complexes. Ouais, tout à fait. Et puis merci énormément à toi d'avoir voulu caster en duel avec moi, et merci aux deux équipes hein, pour ce match proposé ce soir. Ça fait plaisir hein, de voir voilà deux équipes de ce niveau-là qui se sont quand même bien tenues. La domination qui a été voilà un peu plus en faveur hein, de la complexe, on peut le dire, mais les R&D et le point stratégique qui était tout simplement très serré et qui a été très très intense. Et c'est ce qu'on veut hein, comme match ou comme show match, pouvoir vous proposer, vous qui regardez, ou même nous en tant que caster, des sensations assez importante et assez folle. Et voilà, on espère les retrouver. Mais Obsan, qui à mon avis est déterminé à ne rien lâcher, à mon avis, on les retrouvera sur les différents tournois qui sont prévus prochainement. Merci aussi, bah, comme je le disais, aux deux organisations Complex et Opsan. Merci à toi aussi, Aldap, de m'avoir accompagné au cast avec un très grand plaisir. Partagé en tout cas pour ma part. On se retrouvera pour ma part demain soir à 21h, si je dis pas de bêtises. Ouais, 21h pour le match opposant Aura eSport aux joueurs des Athènes eSport. Et on pourra te retrouver où, toi, la prochaine fois, Hugo, si tu as une date? Eh bien, moi, on va me retrouver je crois, dans moins de 10 minutes pour un cast. Donc le roster Sobek face à l'équipe de la officielle. Et sinon, normalement, on me retrouvera jeudi pour caster tout simplement l'équipe de la Gravity hein, lors de leurs différents